Si vous avez regardé le titre de cette vidéo ou la miniature, la question que vous devez vous poser, mais Alain, qu'est-ce que tu fous en Russie en pleine guerre avec l'Ukraine? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas la guerre en Russie elle-même? Etc., etc. Et vers la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis venu en Russie, qu'est-ce qui m'a amené ici. Certaines personnes le savent déjà, j'habite en Estonie. Et en Estonie, on est à peu près à 3 heures de Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg, c'est la ville qui se retrouve juste à côté de l'Estonie, en fait, qui est en Russie, bien évidemment. L'une des choses qui m'a amené ici, c'est que avec le contexte qu'on a eu un peu dans la guerre, il y a eu beaucoup d'opportunités qui sont dégagées en Russie. Et une des questions aussi que j'ai reçues, c'est comment est la vie ici en Russie. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu ce que pensent, je dirais pas forcément les Russes, parce que j'en ai parlé à très peu, mais ce qui est l'environnement général, d'accord, en temps de crise internationale en Russie. On a aussi vu que beaucoup de marques sont parties, beaucoup de magasins ont fermé, il y a eu beaucoup d'articles de presse qui disaient que l'économie russe allait s'effondrer, etc. Quelle est la réalité par rapport à ça? Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et je vous laisse avec quelques vidéos de Saint-Pétersbourg, qui est une ville magnifique, même en hiver, même si c'est pas la bonne période pour venir ici, mais elle est magnifique, je peux vous l'assurer. Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, dropshipping, de création de marques et aussi de dropshipping des matières premières avec l'Afrique. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour suivre nos nombreuses vidéos qui sortent chaque semaine. Dans la description aussi, vous avez le lien vers notre masterclass de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce et bien évidemment les liens pour rejoindre nos différents groupes Telegram sur le dropshipping des matières premières et aussi sur l'e-commerce dropshipping. Donc, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on commence tout de suite. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire ici en Russie? Je vous le dirai à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre pourquoi je suis venu ici. Et bien évidemment, c'est quoi les changements qui se sont opérés en Russie actuellement. Et tout cela, je vais vous le montrer dans le vlog, dans la partie vlog un peu de cette vidéo, où vous allez me suivre dans les supermarchés, dans les magasins, dans un centre commercial, pour voir un peu ce qui a changé, ce qui a évolué ici en Russie. Là, je suis dans un centre commercial et vraiment, on n'a pas l'impression que les sanctions aient impacté vraiment l'économie russe. L'une des choses qu'on peut vraiment remarquer ici, c'est qu'il y a des magasins qui ont fermé, des grandes marques qui ont fermé. On a par exemple Daniel Wellington qui a fermé. On a Victoria's Secret qui est juste là, en rose là, ils ont fermé le magasin. Et il y a d'autres qui ont aussi laissé ouvert, Samsung notamment, et plein d'autres marques aussi, qui sont restées aussi ouvertes, qui n'ont pas fermé le magasin en Russie. Je pense que ça dépend aussi des valeurs de chaque compagnie en fait. Ils se disent que bon, ça peut être une question d'image, c'est pas forcément une question d'argent vu la situation aujourd'hui avec l'Ukraine. Et d'autres qui se disent que bon, on s'en fout un peu, que ce soit de l'image ou de quoi que ce soit. Nous, on est là pour faire du business. Là, vous avez Zara, juste derrière, ici, qui est fermé par contre. Maintenant, je pense que Zara, Émile, je pense que Zara a été racheté, non? Oui, alors après, ça va être remplacé. Mais le truc, c'est que les grosses sociétés comme ça qui ont plein de magasins dans tout le pays, Ouais. l'enjeu pour les entrepreneurs russes, en tout cas ceux qui ont beaucoup d'argent, Ouais. milliardaires, c'est de reprendre toute une marque, enfin toute cette série de magasins et de les remplacer. Et c'est un enjeu parce que déjà reprendre un magasin, c'est beaucoup. C'est compliqué parce qu'il faut déjà garder la même clientèle, garder les mêmes chiffres, se dire que ça va être rentable, etc. Tout en ayant une autre marque. Alors quand tu dois te manger des milliers de magasins dans tout un pays, là il faut avoir le budget, les équipes, tout ce qu'il faut. Pour Zara, c'est ce qui va se passer. Exactement. Et pour d'autres marques, ça a été le cas aussi. Il y a le McDo et il y en aura aussi. Exactement. Et ce que explique Émile en fait, c'est qu'il y a certaines marques, ce qu'elles ont essayé de faire, c'est, enfin, elles ont été récupérées et le nom a changé. Notamment, on a Starbucks qui s'est transformé en Star Café. Ils ont gardé à peu près le même logo. Et il y a McDo aussi qui a inversé le logo. Le logo M, ils l'ont mis dans un autre sens. Et du coup, tous les employés, tout le monde est resté. Pizza Hut qui est devenu Pizza H aussi. Aussi, on le trouve dans le centre commercial. Je vais vous montrer la vidéo. Donc ça dépend vraiment des valeurs de chaque marque. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, comme disait Émile, c'est que ça a laissé un peu la place à d'autres entrepreneurs qui ont récupéré tout le système en fait. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que les autres sont partis et ils ont tout récupéré, le stock, les employés. Rien n'a changé réellement. Lorsqu'on demande un peu aux Russes ici, ils ne voient pas forcément l'impact des sanctions. En fait, les gens déjà sont pas très politisés.
comme ce que l'on peut être dans l'Ouest et tout. Et en plus, ils ne sentent pas vraiment l'impact. Ils se disent que bon, ils sont partis. Mais même dans ça, c'est que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que certaines marques sont parties, mais tout est encore à l'intérieur. Ils n'ont pas vidé le stock, tout est toujours à l'intérieur. Il y a ça, il peut y avoir aussi des pressions des États. Plus une marque a une influence dans le monde, Exactement. plus elle peut avoir de l'influence d'un gouvernement. Oui. Ou, ça peut être des sanctions économiques aussi, ça peut être des trucs comme ça. Donc ça, ouais, ça va beaucoup dépendre. Effectivement. Si une marque a des intérêts dans un pays et qu'on lui dit si tu continues dans tel pays, tu peux avoir des difficultés dans notre pays, ouais. Bref, il y a plein d'éléments qui vont jouer en considération. D'autres marques qui sont peut-être plus petites et que du coup, on s'en fout un petit peu, on les laisse faire. C'est pas grave. Effectivement. Et effectivement, ça, on le voit pour un peu le cas de Renault, par exemple, où on a senti que Renault, ça a été beaucoup de pression côté Renault. Et ils ont effectivement vendu à Moskvich, je pense Moskvich. Ils ont vendu à l'État. Ils ont vendu à l'État. Et ça a été repris et maintenant c'est Exactement. Moskvich. C'est Moskvich, voilà, Renault. Une marque russe qui va se développer. Qui a devenu une marque russe et tout. Et Renault, c'était un peu dommage parce que eux, ils avaient mis pas mal de milliards en Russie dans une stratégie de reconquérir le marché parce que bon, c'est une marque qui est assez connue ici. Très présente. Qui est très présente, voilà. Qui existe qu'en Russie de Renault. Exactement. Donc, c'est. Donc voilà, là, on a ici H&M. Vous allez voir, voilà, ça c'est H&M qui est fermé. Par contre, ici, ils ont vidé le magasin. Comme je disais, en fait, il y a des marques qui ont laissé les magasins, je dirais, remplis. Par exemple, vous avez là Hugo Boss. Le magasin est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez toujours les voir, pouvoir acheter en fait sur les marketplaces en ligne. Donc là, Hugo Boss est fermé. Et même par contre, tous les accessoires sont toujours à l'intérieur ici. C'est assez bizarre en fait, la manière dont les marques se sont comportées. Donc chacune décide un peu de sa propre politique. Et comme l'a dit aussi Émile, il peut avoir des questions de pression de leurs propres États en disant que si vous ne quittez pas, vous aurez quelques problèmes. Mais le plus drôle, c'est vraiment, je vais vous le remontrer parce que ça me fait trop drôle, c'est Starbucks. Vous allez voir ici, voilà. Donc ça devient Star Café, je ne sais pas si vous avez à le voir. Ils ont gardé à peu près le même logo, les mêmes employés, le même design. Vraiment, tout est pareil. Et pour McDo aussi, les mêmes couleurs. Et tout est resté pareil. Et pourtant, ça tourne. Donc voilà, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Coca-Cola, je sais pas, eux, on dirait, bon, on ne les voit pas trop dans les magasins, mais vous êtes dans n'importe quel restaurant, tout le monde a Coca. Ouais, donc voilà, eux, c'est un peu bizarre, on ne les voit pas en supermarché, mais vous allez partout, ils sont là. Il y a une chose qu'on a tendance à mal comprendre, c'est qu'on a l'impression que nos marques qu'on connaît chez nous, si elles partent, c'est comme si les 3/4 des marques partaient. Alors que là, tu regardes, les 80% des marques que tu trouves dans ce centre commercial, c'est des marques russes, c'est des marques chinoises, c'est des marques qui viennent d'autres pays et qui viennent pas forcément de l'Occident. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que les Russes ne sentent pas l'impact, parce que même si tu as quelques marques occidentales qui partent, c'est que quelques marques. Occidentales, Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que le référentiel en Russie est très différent. Ils ont leur propre truc, vous savez que la Russie a beaucoup d'influence dans l'Est et aussi un peu dans le sud de l'Asie. Donc, c'est pas forcément la même chose. Il n'y a pas cet impact-là qu'on pourrait croire. Et surtout que bon, ils sont amis un peu avec les Chinois, ce qui fait que il y a beaucoup de choses qui ont été remplacées sans problème. Beaucoup de choses qui ont été remplacées sans problème. Et les gens ne voient pas du tout l'impact de tout des sanctions. Mais il faut aussi dire au niveau des sanctions que depuis 2014, la Russie s'est déjà sanctionnée. Donc, ils ont eu le temps en 8 ans de mieux se préparer, notamment par rapport aux sanctions qu'on a aujourd'hui et qui ne se reflètent pas. Et du coup, ça nous ramène sur le point de l'entrepreneuriat. Parce que ce que j'ai compris, les entrepreneurs russes sont très, comment je vais dire, c'est de vrais renards, les entrepreneurs en Russie ici. Ce qui a fait que le départ des grandes marques permet en tout cas aux petites marques de pouvoir se positionner très rapidement. Parce que derrière, ils n'ont plus la concurrence ni des grandes marques avec de gros budgets. Donc, eux, ils arrivent justement à se positionner rapidement sur le marché, à prendre des parts de marché. Ça, c'est le rêve de n'importe quel entrepreneur local. Exactement. Qui démarre dans une niche, c'est de voir ton gros concurrence partir, tu vois, de voir la concurrence partir quand tu es un gros entrepreneur. Et sincèrement, sur ce volet-là, je peux vous le dire, les gars, il y a de la place à se faire. D'accord? Je sais que bon, pour des questions de valeur et tout, les valeurs dépendent de chaque personne. Mais vraiment, ici, il y a tellement de choses qui manquent. Vous faites le tour dans les supermarchés et tout. Il y a pas mal de choses qui manquent sur le marché. Même si ça n'impacte pas l'économie, mais quand même,
les marques qui sont parties ont laissé un certain vide qui peuvent être comblés, d'accord? En plus ou moins en fonction du domaine, etc. Et justement, l'une des choses que je vous disais au début, c'est pourquoi moi j'étais venu ici, c'est parce qu'on est en train de travailler avec Émile et aussi avec Sophie sur un projet parce qu'on a identifié un produit qu'il n'y avait plus dans les pharmacies, dans les rayons et tout. On s'est dit qu'on allait se positionner et c'est un produit qui a bien marché en dropshipping et du coup on est en train de lancer ce produit ici sur le marché russe. Maintenant, c'est pas un lancement de dropshipping parce que tout est différent, complètement différent ici. Il n'y a pas forcément de dropshipping en Russie parce que les Russes connaissent AliExpress, ils le connaissent très bien. Donc, vous devez venir avec une vraie marque, un vrai branding. Et en plus, l'une des choses qui a été très intéressante par rapport à ça, parce que c'est un vrai projet, et on a été même pris par un incubateur, c'est bien ça? Ouais. Donc, il y a une chose qui est, je pense, qui est important que ta communauté sache, je pense, surtout les personnes qui sont en Afrique ou dans d'autres pays qui ne sont pas en Occident, c'est qu'on a tendance à voir l'Eldorado, la ruée vers l'or dans les pays occidentaux, alors qu'il y a il y a tellement de choses à faire à l'endroit où vous êtes ou dans d'autres marchés. Et je pense que c'est pas à négliger. Pas forcément en dropshipping, mais ça peut être des choses où on va se dire ah oui mais non mais c'est compliqué dans mon pays, il n'y a pas ça dans mon pays, mais fais-le. S'il n'y a pas, c'est qu'il y a un besoin. Si toi t'en as besoin, c'est que d'autres personnes en ont besoin. Et en général, il faut avoir, j'ai envie de dire, faut avoir le courage de se lancer. Et si on se lance sur quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs, il y a de fortes chances que ça va plaire de là où on est et qu'on va avoir des soutiens, qu'on peut avoir des financements, qu'on peut avoir des choses là. Voilà. Nous, on est un peu dans cet état d'esprit-là où on va pas forcément chercher en Occident, aux États-Unis ou je sais pas où, comment aller se battre avec la concurrence. Plutôt que se prendre la tête avec ça, on va à un endroit où il y a des autoroutes libres devant nous, on prend les exemples occidentaux et on reproduit. Et ça, c'est vraiment un très bon point, les amis. C'est de dupliquer ce qui marche déjà dans un autre pays qui est saturé, de dupliquer dans votre pays. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire en Russie. On a Sophie qui est russe, qui parle russe. Et on est en train de dupliquer quelque chose qui a fait ses preuves en France. Sur le marché européen en dropshipping, on est en train de faire la même chose, mais bien évidemment en l'adaptant au marché. Et là, on l'adapte de zéro. On l'adapte de zéro parce que là... le drop ici, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, vous allez sur AliExpress, vous voyez les commentaires, vous voyez, c'est des Russes. C'est des Russes, donc ils connaissent le dropshipping. Il faut vraiment faire du quali. Donc c'est hyper qualité. Voilà, on a monté une communauté. Parce que, par exemple, en Russie, c'est beaucoup plus Instagram qui est utilisé. Donc, on a monté une communauté sur Instagram et sur Telegram aussi. Voilà, donc, il y a pas mal de choses. Et en plus, l'expérience qu'on est en train d'avoir sur ce projet-là, parce que le produit qu'on veut vendre ici, on va aussi le lancer sur le marché africain parce qu'il n'y a pas du tout ça sur le marché africain. Et on le dit, il n'y a pas du tout sur le marché africain. Et du coup, l'expérience qu'on est en train de gagner en lançant quelque chose de base, de zéro sur le marché russe, on va reproduire cette expérience sur le marché africain avec le même produit parce que le produit n'existe pas ou n'est pas du tout utilisé sur le marché africain. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui marche, on le prend, on le duplique sur un autre marché où il n'y a pas encore de concurrents. Du coup, vous avez la chance du premier venu. Et quand on est le premier venu sur un marché, sincèrement, on se suit bien avant que les autres ne viennent. Mais tu as même des dropshippers, ils se spécialisent sur le lancement de produits dans les petits pays nord-est. Et ça chiffre bien. Et ça chiffre, voilà. Là où les autres se battent en France, aux États-Unis, en Angleterre, alors certes, si tu trouves ton winner, t'exploses les chiffres. Exactement. Mais à côté, il y en a, ils se font un bon cash flow. Et quand ils vont arriver par contre dans le marché principal où vraiment il y a beaucoup de concurrence, bah, ils auront beaucoup plus de puissance financière que celui qui va commencer avec 300 balles ou 500 balles. Exactement. Il y a des trucs de Noël partout, des arbres partout. On ne sent pas forcément l'impact des sanctions ici en Russie. Et l'une des choses que moi j'ai remarqué aussi ici, c'est au niveau du, comment je vais dire, multiculturalisme. Et les Russes, quand on parle des Russes, on pense souvent à des Blancs. Mais finalement, il y a pas mal de communautés différentes. Il y a pas mal d'ethnies différentes ici en Russie. Et quand je le dis encore, le référentiel est totalement différent. Lorsque les gens m'aperçoivent, ils vont me parler en russe. Alors que bon, moi, j'aurais commencé à penser qu'ils allaient parler en anglais parce qu'ils ont dit que c'est un étranger. Mais non. Ici, la Russie, c'est le référentiel dans cette partie du monde, en tout cas. Dans tous les pays, par exemple, les Stans, les Kyrgyzstan, etc. Donc, tout le monde, de base, va penser que tu parles russe. Et il y a pas mal d'ethnies différentes, pas mal de personnes différentes. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on va retrouver dans les pays occidentaux au niveau du multiculturalisme qu'on ne va pas forcément retrouver ici parce que c'est leur pays et ils ne pensent même pas à ça. Et ça aussi, ça peut être un point qui est assez intéressant qu'on remarque ici en Russie. Donc, voilà un peu pour vous montrer un peu l'extérieur, pour vous montrer un peu comment les choses se passent ici malgré les sanctions.
On a des marques qui sont parties, d'autres sont restées, ça a donné beaucoup plus d'opportunités aux entrepreneurs locaux. Il y a des marques qui jouent des jeux un peu, parce que bon, ils savent pas trop, Coca, tout ça. Ils sont entre les deux, ils sont fermés, mais on ne sait pas s'ils sont fermés. Voilà. Il y a des marques où c'est un peu drôle parce que eux, ils ont été rachetés. Le changement de nom a été un peu drôle au niveau du changement de nom. Mais voilà, c'est des choses qui se passent et on espère en tout cas que malgré tout, la situation va se calmer. C'est ça l'objectif, hein, que la situation va se calmer entre les deux frères. Parce que dans tous les cas, même quand on pose la question aux Russes ici, les Ukrainiens sont leurs frères. Donc c'est une situation qui est assez, comment je vais dire, pour eux, c'est pas assez évident aussi, ce qui se passe actuellement. Donc voilà, l'idée c'est que les deux s'entendent et après qu'on ait la paix dans le monde et que nous on aille faire notre business. C'est tout. Voilà un peu. Donc, si vous avez regardé un peu cette partie, vous allez constater que pas grand-chose a vraiment changé dans la vie des gens ici en Russie. Les choses continuent normalement. Les marques qui sont parties ont été remplacées, parfois aussi de façon un peu drôle, hein. Que ce soit McDonald's qui a été remplacé, on a changé le logo, ou Starbucks qui a été remplacé aussi par Star Café, on a changé un peu le logo. Et finalement, l'une des choses qu'on constate ici, c'est que l'entrepreneuriat, je ne dirais pas que ça s'est développé, mais grâce au départ de grosses marques, on a vu de petites marques qui aujourd'hui peuvent se positionner beaucoup plus simplement. Et en plus de ça, si vous prenez un peu le cas du business en ligne, par exemple, si vous habitez en Russie, c'est assez compliqué, vous n'avez plus accès à Facebook en termes de business manager. En fait, toutes les plateformes publicitaires ne marchent plus aujourd'hui en Russie, donc c'est extrêmement compliqué si vous habitez, vous voulez conduire votre business. Vous êtes obligé de passer par des VPN. Il y a beaucoup d'applications, même Shopify aujourd'hui n'accepte plus. Les gens qui sont en Russie, Canva, etc., pas mal d'applications n'acceptent plus ceux qui habitent en Russie. C'est un peu compliqué, ce qui fait que depuis que je suis là, il y a pas mal de choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus gérer mes publicités en e-commerce. J'ai toujours accès à mes boutiques Shopify parce que c'est des cartes de crédit européennes qui sont à l'intérieur, etc. Donc ça va. Mais à part ça, il y a pas mal de choses que vous ne pouvez plus faire. Et pas mal d'applications qui bug parce que certainement, il y a des services que ces applications utilisent qui ont bloqué les accès aux flux qui passent par la Russie, etc., etc. Maintenant, la question que vous posez, qu'est-ce que moi je suis venu faire ici en Russie? J'ai déjà répondu, si vous avez bien vu la partie vlog, où j'expliquais que le fait que beaucoup de marques soient parties, il y a eu énormément de manques. Même si on ne le remarque pas dans la vie quotidienne ici en Russie, il y a pas mal de choses qui ont disparu. Aujourd'hui, vous pouvez lancer une marque d'allumettes, ça va marcher. Parce que toutes les grosses marques sont parties et ça laisse de la place aux petits de pouvoir s'installer, de pouvoir se développer sereinement. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. D'accord? Et nous, par exemple, je vous ai dit que j'habite en Estonie et on est à quelques heures de la Russie. Et j'ai une amie aussi qui est russe et justement, elle nous a, avec Émile, elle nous a expliqué qu'il y avait pas mal de choses qui manquaient et qu'il y avait moyen de créer une marque en Russie de A à Z. Et c'est justement ce qu'on a fait en fait. Il y a un besoin qu'on a identifié. Et au lieu de passer par un système dropshipping classique qui va être extrêmement compliqué parce que les Russes maîtrisent très bien AliExpress et parfois même eux, ils sont vendeurs sur AliExpress. Donc ça ne servirait à rien d'aller sur ce modèle-là. On a décidé de lancer une vraie marque étape par étape. Donc produit en Chine, acheter du stock. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a été pris par un incubateur ici en Russie. Ils nous ont accompagnés pour structurer tout cela. Et on va bientôt lancer la marque d'ici 2 mois. Donc, c'est ce que je suis venu faire ici avec mes partenaires Émile et aussi Sophie. Et c'est justement cette situation de crise plutôt qui a créé cette opportunité-là. On dit souvent que dans toute crise, il y a toujours ceux qui vont saisir des opportunités. Et c'est ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est vrai, compte tenu de la situation géopolitique actuelle dans le monde. Personnellement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, etc., je vous le dis franchement, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je le disais même, c'est 2 frères qui se battent. Et lorsque 2 frères ont des problèmes, c'est mieux de ne pas mettre sa bouche dedans. Parce que demain, lorsqu'ils vont s'entendre encore, c'est toi qui habites ta bouche qui aura des problèmes. C'est leur situation, ils vont s'entendre un jour. Et on espère tous que la paix revienne, etc. C'est ce qu'on espère tous. Mais voilà, pour moi, l'idée n'est pas de commenter, que ce soit négativement, que ce soit positivement, ou de défendre un camp par rapport à un autre camp. Moi, ça ne me regarde pas. Nous, on est venu saisir une opportunité ici. Et sincèrement, il y a pas mal d'opportunités. Si vous êtes d'origine russe ou bien vous parlez le russe, ou vous êtes en fait lié d'une quelconque manière, vous avez des amis, je peux vous assurer, vous pouvez avoir pas mal d'opportunités ici. Et en plus, en termes d'imposition en Russie, c'est assez bas. Je pense qu'ils sont de 6 à 10% d'impôts. Donc, c'est assez bas et ça vous permet justement de vous développer sereinement. Donc, voilà pour cette vidéo sur pourquoi je suis venu en Russie et comment se passe la vie ici
en Russie. C'est assez intéressant, je vous invite à venir. Il y a pas mal de choses, de différences culturelles. Je pense que c'est vraiment tout un autre monde ici quand on vient dans les pays de l'Est et quand on vient surtout en Russie. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Vous avez tous les liens dans la description. Vous avez même droit à un coaching de 15 minutes gratuit avec moi ou quelqu'un de mon équipe sur l'e-commerce pour parler un peu de votre projet et savoir comment nous allons aborder 2023 sereinement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.